Coucou, c'est Lorraine. Bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec ce nouveau tirage intemporel. Aujourd'hui, on s'intéresse à toi dans cette situation qui est compliquée ou bloquée, sentimentale bien sûr. Alors, je remercie les nouveaux et les anciens abonnés. Merci pour votre soutien, pour les likes, pour les messages très gentils sur la chaîne YouTube, sur Instagram et en message privé aussi. N'hésitez pas à communiquer entre vous aussi, à partager entre vous sur bien sûr les oracles, sur les cartes, sur le développement personnel, sur le travail un peu sur soi, sur les flammes jumelles. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de flammes qui suivent cette chaîne, parce que il y a des messages qui sont là pour être communiqués. Et aujourd'hui, on est avec nos meilleurs amis. Et oui, qui sont nos meilleurs amis? Eh bien, ce sont nos guides. Nos guides, alors ce sont, suivant les personnes, nos anges gardiens, nos archanges. Ils sont là pour veiller sur nous, pour nous montrer le chemin de l'amour, de la foi, de la lumière et de l'épanouissement personnel. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons ici Raphaël, ici Michael et ici Gabriel. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on va étudier cette situation compliquée avec deux choix possibles. Le premier choix, tu souhaites sortir de cette situation, oublier cette histoire qui te fait mal au cœur. Voilà, c'est bloqué avec ton autre, peu importe la raison, peu importe ce que toi tu ressens, ce que la personne en face ressent, parce que parfois on peut même se séparer d'une personne alors qu'il y a de l'amour. Sauf que l'amour, ça suffit pas. Si à l'intérieur de son cœur, on est blessé, on est à vif, si on travaille pas sur soi, si on pense pas à ses blessures, si ça ne guérit pas, eh bien, on ne peut pas être dans cet amour. Voilà, on ne peut pas vibrer l'amour. Donc, peut-être que choix numéro 1, tu décides d'arrêter, de te reposer, d'aller voir ailleurs, voilà, tout simplement pour te construire, pour avancer sans ton autre. Ça, c'est ton choix numéro 1. Et on va aller voir ça. Et nous aurons le choix numéro 2, eh bien, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, eh bien, de continuer à rester dans ce lien, d'y croire encore et de donner encore une chance, d'accord? Donc, bien sûr, on va commencer par le choix numéro 1. Tu décides d'arrêter, tu en as marre, tu souffres, c'est difficile, la communication, il n'y en a pas, il n'y a rien de fluide, tout n'est que problème, complications, souffrance, et il n'y a personne, mais personne qui mérite de vivre cela, même ton pire ennemi, d'accord? Sachant que, voilà, on n'a pas d'ennemi dans la vie, parce que quand on est en paix avec soi-même, on s'en fiche, voilà, on est bien. Et on peut être bien tout seul, et ça c'est ton choix, que tu sois un homme ou une femme, que tu sois dans un parcours avec un contrat d'âme, que tu sois flamme jumelle, runner, chaser, peu importe, d'accord? Tu en as marre, tu décides d'arrêter là, tu décides de rester seul ou bien de rencontrer une autre personne, d'avancer. D'accord? Donc on va prendre, pour commencer, un tarot. Si tu fais ce choix, eh bien on va aller voir qu'est-ce qui t'attend, qu'est-ce qui vient à toi. Eh bien, voilà, on va faire parler un petit peu les cartes. Tu fais ce choix de stopper tout ça parce que tu en as marre, parce que tu veux te protéger, parce que tu veux penser à toi, parce que tu es la personne la plus importante, c'est toi-même, parce que tu as peut-être d'autres choses à faire, une carrière professionnelle, une famille, des enfants, des projets, des rêves, et que tu peux toi-même réaliser eh bien, tout seul, toute seule. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour commencer? Ça nous dit justement qu'il y a plusieurs opportunités qui se présentent à toi. Tu décides de quitter ce lien, cette personne, cette situation qui te fait trop de mal, donc t'en as marre et voilà, il y a plusieurs opportunités, mais ça peut être aussi des attentes trop élevées. Tu avais idéalisé peut-être cette histoire d'amour, cette relation, cette personne, et finalement tu as été déçu. Voilà, tu avais des attentes trop élevées. On va voir
tout à l'heure, ok, quand on va compléter tout ça. Ça nous dit aussi que parce que tu te choisis, d'accord, que tu sois un homme ou une femme, ici on a quand même une femme qui est en complétude. On a une reine de denier, on a une reine, quoi, hein, une personne qui est stable, qui travaille dur pour son confort matériel, sa stabilité aussi émotionnelle. Donc on a une personne vraiment qui réalise ses rêves, une vraie reine, ok. Et c'est qui tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit encore? Ça nous parle ici de la justice, parce que tu prends cette décision parce qu'elle est juste. Qui souhaite rester dans des tracas, dans des soucis, dans des peines de cœur, des mal au cœur, des mélancolies? Personne. Ce qui est juste pour toi, c'est de trancher, c'est de trouver ton équilibre dans ce qui te fait du bien, dans ce qui te rend heureux, heureuse. Et c'est aussi ton destin, il y a aussi le destin ici. On parle ici du 4 de coupe, voilà, c'est ce choix que tu fais de partir loin, de te mettre en retrait. Alors oui, tu doutes, cette histoire te fait douter, c'est normal, hein, parce que il y a quand même pas mal de choses difficiles. Donc toi, tu souhaites pour l'instant te mettre en retrait. Peut-être que oui, tu es encore un petit peu sur la défensive, c'est compliqué. Il y a peut-être une coupe qu'on te tend que tu ne vois pas. Il y a peut-être un admirateur, une admiratrice secrète qui est là et que tu ne vois pas. Il y a peut-être une nouvelle relation qui peut s'ouvrir à toi, mais que tu ne vois pas parce que tu restes dans ces blessures du passé avec cet autre, avec cette personne qui t'a fait beaucoup de peine. D'accord? Parce que tu es dans ce lien, eh bien, tu ne t'ouvres pas aux opportunités, même sentimentales, bénéfiques pour toi, aux âmes sœurs. D'accord? Voilà ce que ça nous dit. Eh bien, on va prendre plus de précision. Alors, tu as différentes options qui se présentent à toi seulement si tu décides de sortir de ce chagrin, de cette tristesse, de cette mélancolie. D'accord? Donc là, il y a une guérison à aller chercher et à voir un petit peu ce qui pourrait se présenter à toi. Ça nous parle aussi parce que tu as été déçu, tu as eu des attentes élevées, tu as eu des véritables attentes avec cet autre, et du coup, ça ne s'est pas passé comme tu l'avais imaginé, pensé, et du coup, bah, ça te fait de la peine. Et c'est pour ça que tu fais le choix aujourd'hui de quitter cette situation. On parle ici... on parle d'une femme qui est en complétude, d'accord, d'une reine de denier et qui a acquéri la sagesse, qui a travaillé sur elle pour devenir plus sage, pour s'éveiller spirituellement et qui est en accord avec qui elle est vraiment, qui remplit son contrat d'âme, son engagement de vie, c'est-à-dire cette personne à travailler pour être elle-même. Et parce qu'elle s'aime, parce qu'elle a du respect pour elle et pour son contrat de sa vie, de sa mission de vie, elle a d'abord un engagement avec elle-même. Et il n'y a personne qui peut la détourner de son épanouissement à elle, personnel, de son éveil spirituel, personnel. D'accord? C'est d'abord une réunion avec elle-même. Ça nous parle de ça. Ok? On parle ici de la justice, de cet équilibre, toujours... alors peut-être il y a quelque chose de juste qui arrive pour toi, qui prend cette décision. Il y a peut-être, alors là on voit un homme, mais il y a peut-être un couple, une collaboration, peut-être c'est même... tu te détournes peut-être d'accord de cette souffrance sentimentale, mais parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est plus juste, par exemple une collaboration professionnelle avec une âme sœur, avec quelqu'un qui est là pour t'apporter une stabilité et un équilibre. Mais ça peut être aussi une nouvelle personne sentimentale, ok? Et là, on parle, oui, tu es cette personne,
Donc j'ai l'impression que là, on a ce tirage qui s'adresse quand même à une féminine, hein, d'accord. Donc tu adaptes à ta situation, mais moi je suis quelqu'un de vraiment très simple. Mon intuition, elle est très simple aussi. Donc voilà, on a cette reine de coupe, cette femme qui a énormément d'amour à partager. On a peut-être une mère ici. Donc cette femme, elle a besoin donc d'être dans sa complétude et elle partage son amour, elle voulait le partager avec son autre, mais on voit bien que ça n'a pas pu être possible et qu'elle se détourne de ça pour aller le partager, en tout cas avec des personnes, on va dire, qui le méritent vraiment et qui vont lui rendre cet amour. Par exemple, si on a une mère, on a quand même ses enfants, ses proches, sa famille, d'accord? Et peut-être un nouvel amour pour elle. Alors, on nous parle ici dans ce chagrin, dans ces soucis qu'elle a eus par le passé, qu'elle a essayé dans le chaos de trouver son équilibre, d'accord? Et ça a été compliqué pour elle. C'est à travers ce chaos aussi, on ne croise personne par hasard. Donc son autre lui a apporté un chaos, certes. Elle avait besoin de tout détruire pour tout reconstruire, de qui elle est à l'intérieur, cette personne, pour être dans sa complétude, pour être dans cet engagement envers elle-même, pour être dans sa véritable mission de vie. Et elle a su trouver cet équilibre dans le chaos. D'accord? Et peut-être encore aujourd'hui, c'est compliqué. Et pourtant, elle va trouver son équilibre. Voilà. On a quand même, ce rapport avec le passé. Alors, même si tu décides que tu es, on sait que tu es cette personne qui décide d'aller de l'avant, eh bien, oui, c'est difficile de trouver son équilibre parce qu'on a cette personne, son autre, on l'a en nous, il fait partie de nous, d'accord? Il est cette connexion avec l'enfant intérieur que l'on a et eh bien ça reste, d'accord? Bon, et on a ici l'impératrice. Donc toi, je pense que là, on parle à une femme, d'accord? Donc toi, tu es cette femme, euh, eh bien, j'ai envie de dire, on a envie de dire à cet autre, d'accord, que tu es la bonne personne pour lui. Admettons, là, on parle d'une femme, donc cet autre, c'est un masculin. Bien sûr, tu adaptes à ta situation. Voilà, tu es cette femme remplie d'amour. Tu es la bonne personne pour cet autre. Seulement, c'est le chaos. Et l'équilibre est difficile à trouver. Même s'il y a le retour de cet autre vers toi, on a décidé, c'est toi aussi, tu as fait ce choix de bien avancer sans lui. Parce que, on voit bien ici qu'on a du chagrin, c'est compliqué. Et pourtant, cet autre, il sera toujours là. Alors, soit il te laissera pas partir comme ça, soit il reviendra toujours. Voilà, c'est compliqué, d'accord? Donc, on va prendre, on a bien compris la situation, on va prendre des messages complémentaires grâce, je vais les mettre ici, au tarot des archanges. On va demander un petit peu de l'aide à nos amis les archanges. Oh, ok, bon, déjà il y en a une qui est sortie. Je vais en prendre 3 autres. Que peuvent nous dire de plus les archanges pour toi qui regardes cette vidéo dans ce premier choix? Le choix de sortir de tout ça, de prendre du recul, d'aller de l'avant, de te prioriser, peut-être de t'ouvrir à de nouvelles rencontres. Il y a peut-être une âme sœur pour toi. On va voir ce que disent les anges. Alors déjà, on parlait de trouver un petit peu l'équilibre dans ce chaos. Oui, il y a du chagrin, c'est compliqué, on a eu des attentes un peu élevées, on a été déçus, mais pourtant, on a plusieurs options quand même. On a toujours des solutions à chaque problème, on a toujours une façon de s'en sortir et même plusieurs. Là, on parle de la solution.
avec l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc on te dit en fait, donc l'archange Zadkiel te dit déjà de guérir sur ce chagrin-là, sur cette peine, sur ce chaos, sur tout ce que tu as vécu, déjà de pardonner. Pardonne-toi pour commencer, pardonne ton autre et reviens à cette guérison, à ce contrôle sur tes émotions, d'accord? Ça va passer, accepte-les, laisse-les s'échapper et surtout, dis-toi que ça va prendre du temps, mais c'est comme ça va venir avec la patience, d'accord? Donc on te demande de rester patiente. Alors, je m'adresse maintenant à la féminine puisque on a vu que ce tirage s'adressait quand même à une féminine, voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à cette féminine qui est en complétude? On parle du 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Donc là, on te dit que oui, ta mission de vie, c'est d'être dans quelque chose de spirituel. Déjà, un éveil pour toi-même, mais peut-être de guider les autres, peut-être d'avoir une mission, quelque chose qui va aider les autres, directement ou indirectement. Donc ça, c'est toi qui le sais au fond de toi. Ça peut être en rapport avec l'énergie, énergéticien, etc. Faire des massages, aider les autres parce qu'on les aide à être en forme. Mais ça peut être aussi écrire, partager des compétences, un art, peu importe. Mais quelque chose qui aide les autres, d'accord? Et pour l'instant, voilà, concentre-toi dessus, le meilleur t'attend. Tu as pris la bonne décision parce que toi, tu es dans ce contrat d'âme envers toi-même, tu es dans cette complétude, d'accord? Et tu as les solutions à tout ça, tu les as en toi. Ensuite, on te dit, il y a peut-être une collaboration, une justice, quelque chose qui va redevenir juste envers toi. Donc là, ça nous parle du 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez puis agissez. Besoin de se purifier. Donc là, on te dit, peut-être pour obtenir cette collaboration, cet avancement dans ta mission de vie, de revenir à quelque chose qui est juste, d'être dans ta destinée, on te dit déjà de te purifier et pour ça, de vraiment identifier ce que tu souhaites. Qu'est-ce que tu souhaites clairement? Est-ce que pour toi c'est important par exemple d'être en couple, dans une relation sécurisante? Est-ce que pour toi c'est ta carrière qui est importante, ta famille? Voilà. Pose comme ça des priorités, des rêves, pour voir un petit peu, pour agir en fonction et te purifier, c'est-à-dire couper des liens toxiques, des situations négatives, faire des changements, agir pour ta situation, voilà, pour ton bien. Et une dernière carte, on parle du 2 de Michel. Donc toi, tu es cette reine de coupe. Toi, tu as beaucoup d'amour à donner, à partager. Pour l'instant, tu te mets un petit peu en retrait, tu as été un peu échaudée. Donc c'est vrai que peut-être on peut te proposer de l'amour, mais tu ne le vois pas. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Bien, ça fait quand même 2 fois qu'on te dit de prendre une décision et de trouver des compromis. Donc, il y a un moment donné, si tu as fait ce choix de t'en aller et de prendre ta destinée en main, eh bien, assume-le parce que on avait la carte de le passé toujours présent, le retour de ton autre, il te lâche pas ou c'est pas clair. Bon, il y a un moment donné, il va falloir vraiment avancer. Et pour avancer, il faut prendre une décision. Et on te dit d'avoir confiance. Et pour ça, il faut aussi trouver des compromis. C'est-à-dire, si tu décides d'avancer, eh bien, oui, tu pourras peut-être rencontrer une autre personne. Mais oui, ce sera différent. Tu vibreras pas de la même façon. Mais c'est quoi tes priorités? Eh bien, c'est les questions qu'on te pose. Voilà. Du coup, on va prendre un complément. Tiens, avec celui-ci, le tarot de l'amour. Hop, et bien voilà, je vais la chercher. Elle est partie très loin.
Alors, on en a combien? Eh ben, c'est parfait. Donc, tu as les solutions en toi, ok? Pour guérir de ce chagrin. Déjà, reconnecte-toi à toi-même, d'accord? À ton intériorité. Peut-être médite, ok? À cette abondance qui est en toi et sois loyal envers toi-même, d'accord? Donc il est temps de sortir des illusions et de revenir à la réalité de qui tu es vraiment, d'accord? Ensuite, on te parle de quelque chose qui arrive quand même assez vite, que le meilleur t'attend dès maintenant, ok? Cette complétude, cette mission de vie. Mais pour ça, il faut vraiment que tu fasses ce qui est bon pour toi et tu es protégé par tes anges gardiens. D'accord? Ça, c'est toi, un petit peu tristounette et tout ça. Et ça, c'est ton ange qui t'enveloppe, qui te câline, qui est là pour te guider, pour te rassurer. Tu es sur le bon chemin. Ok? Là, on parle donc de prendre une décision de grandir, de devenir plus mature, de comprendre les leçons de ce parcours et d'en faire quelque chose de plus grand, d'accord? De prendre cette bonne décision, de te purifier et de faire grandir comme ça peut-être quelque chose, un nouveau projet. On parlait de collaboration avec une personne éventuellement tout à l'heure. Et là, on parle du 2 de Michel. Donc ça, c'était bien, peut-être on peut te présenter une personne et toi, bah, tu ne vois pas. Cette personne pourrait être bonne pour toi, bénéfique pour toi, que ce soit amical, professionnel, sentimental même. D'accord? Et on te dit de vraiment savoir qu'est-ce que tu veux et de trouver des compromis. Et on te dit d'avoir la foi. Surtout, n'abandonne pas. Tu peux réaliser tous tes rêves. D'accord? Donc, n'abandonne pas. Voilà, garde la foi en toi, en l'amour et en l'avenir. Et une dernière carte pour synthétiser. Bon, c'est la fin avec le 10 des anges, c'est la fin de ce sentiment d'abandon. C'est pour ça que tu as fait ce choix, parce que tu as été tellement rejeté, abandonné par ton autre, mais peut-être par d'autres personnes aussi, et que aujourd'hui tu as décidé avec ton épée ici de couper ces sentiments négatifs pour toi et de prendre ton envol et d'être enfin indépendante et enfin dans des relations saines où tu peux être en toute confiance, voilà, où tu ne seras plus abandonné, tu ne veux plus être rejeté et abandonné, d'accord? Voilà, ça c'est la fin de tout ceci, de tout ce cirque. J'ai même envie de dire. Ok, on va prendre un message d'un ange pour toi qui a fait ce choix de t'en aller, de vivre ta vie, de l'assumer et d'être dans ta complétude, seul. Du coup, le message d'un ange pour toi, ou d'un archange. On t'a quand même dit que tu étais guidé par les anges plusieurs fois dans ce tirage. Donc c'est merveilleux, tu n'es pas seul. Tu es guidé, tu es accompagné. Ok. Donc c'est l'ange de la miséricorde. La divine miséricorde me donne la grâce d'accepter et de pardonner. Voilà, tu acceptes tout ce qui s'est passé parce que tu as beaucoup appris, ça t'a fait grandir et en pardonnant, eh bien, tu te libères. Tu te libères de tout ça et tu peux avancer. Donc, on va terminer avec encore un petit message d'un archange pour toi. Un petit conseil pour toi. Bien, on va prendre celle-là. Alors, c'est drôle, mais en ce moment, je tire beaucoup cette carte. Je pense que Marie veille sur nous, Marie, Reine des Anges. Elle est vraiment avec nous en ce moment. Sagesse et discernement.
L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu en as besoin, quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Voilà. Donc voilà, à n'importe quel moment, fais appel à Marie. Marie, c'est la reine des anges et des archanges. Voilà. Et c'est notre mère universelle, c'est notre maman, c'est notre mère. Donc elle aime ses enfants et elle a envie que ses enfants aillent bien. Donc elle est là pour toi, comme une maman, à te guider pour que toi, dans ta vie, tu prennes ton envol et tu sois dans l'épanouissement et dans ta véritable nature. Voilà. Eh bien, si tu veux, tu peux rester avec moi et voir le deuxième choix. Le choix si tu décides de rester dans le lien et de te battre pour cette histoire. Coucou à toi, me revoilà, c'est Lorraine avec le choix numéro 2 pour toi, qui est têtu. Et oui, tu es têtu, c'est-à-dire que malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré toutes ces douleurs, cette souffrance, voilà, tout ce qui a été très compliqué pour toi, malgré le blocage de cette situation, eh bien, tu décides de te battre pour cette histoire, pour cette relation, parce que pourquoi tu es têtu? Parce que tu as ton intuition qui te pousse à aller toujours la tête baissée, un peu comme un bouc, comme pour aller dans ce lien et que quand tu y écartes, eh bien on t'y remet quand même. Donc c'est ne rien lâcher parce que tu as une grande force intérieure en toi, parce que tu crois à ton autre, tu crois en ce lien, tu crois en tous ces signes que tu reçois et que même si tu vois les difficultés, tu les acceptes et tu les prends comme une sorte de challenge en fait pour grandir, pour évoluer et pour en fait devenir toujours meilleur pour être avec cet autre parce que au fond de toi tu sais que vous allez être ensemble, peut-être pas maintenant parce qu'il y a beaucoup de travail à faire l'un et l'autre, mais un jour. Et toi, eh bien, tu y crois. Donc, on va voir le tirage pour ce choix numéro 2. Parce que oui, c'est difficile actuellement. Ça, tu peux pas le nier. Mais tu fais quand même le choix de rester dans ce lien. Alors, rester dans le lien, ça ne veut pas forcément dire être obsessionnel, penser tout le temps, voilà. C'est garder quelque part cet amour pour ton autre, garder ce lien et même faire ta vie, tu vois, continuer à travailler sur toi. Bon, déjà, on a le roi des bâtons qui est sorti. Déjà, bon. Alors, est-ce que ce tirage s'adresse à un homme? Parce qu'on avait en première partie une féminine quand même. Là, on a un homme qui est vraiment passionné, qui a beaucoup de désir, beaucoup d'attraction pour sa dulcinée, quoi. Voilà. Est-ce que c'est toi en tant qu'homme qui regarde cette vidéo? Est-ce que c'est ton autre? Ok. Alors, on a une autre carte. On a d'autres cartes qui se sont retournées. On a quelqu'un ici qui ne s'intéresse pas à l'amour, qui s'en va loin de l'amour, l'amour ça l'inquiète. Oh, j'ai l'impression qu'on parle d'un homme ici, hein. On a quelqu'un qui est pourtant très passionné, qui est dans l'action, qui met en place des choses, mais qui n'est pas prêt encore, qui ressent peut-être encore des choses, mais qui ne sait pas quoi faire de tout ça, et qui n'est pas encore monté sur son cheval pour partir bien à l'aventure vers sa féminine. Bon, on parle ici. Ces cartes, on va les prendre ensemble, hein, d'accord? Je pense que c'est pas pour rien qu'elles sont tombées comme ça. On a cet autre qui est pieds et poings liés, qui est bloqué, qui est attaché, qui refuse de voir le lien, qui ne veut pas agir, d'accord? Qui est très angoissé.
peut-être qu'il dort pas bien la nuit, parce que là j'ai l'impression qu'on parle quand même d'un masculin depuis tout à l'heure et qui a cette intuition comme ça. C'est son intuition, parce que là c'est une énergie un peu féminine. Il a son intuition au fond de lui qui le retient, euh, qui l'empêche d'agir, d'accord? Et du coup il y a beaucoup de mental aussi. C'est-à-dire que il ressent des choses, ça l'inquiète. Et il met le mental dessus et il se bloque. Voilà. Peut-être qu'il sabote aussi cette relation. D'accord? Mais avec la carte quand même ici de la roue de la fortune, on voit que cette personne va se libérer de sa corde, va se débander les yeux et va enlever toutes ses épées. D'accord? Il y a la roue qui tourne. Peut-être que la roue va tourner en sa faveur à cet homme-là. D'accord? On va les garder ensemble, celles-ci. On va les garder ensemble. Et on continue. Donc des précisions pour voir un petit peu de quoi ça parle. Donc toi, tu décides de continuer dans ce lien. D'accord? Malgré les difficultés. Donc là, on a la même carte que pour le tirage d'avant. On a quand même quelqu'un qui est triste, qui a un chagrin, voilà, elle a beaucoup d'amour, elle a envie de boire cette tasse d'amour, mais ouais, elle est triste, c'est difficile, elle est déçue, c'est confus, voilà. Alors, est-ce que c'est cet homme? Est-ce que c'est cet homme qui a beaucoup de passion, mais qui est confus dans les sentiments, confus dans l'amour, et du coup il y a un chagrin derrière. Bon, on va voir. Là pour l'instant, on a cette personne qui s'éloigne de l'amour, d'accord? Moi, je pense que là, on parle de cette féminine qui a du chagrin face à un homme qui est quand même puissant, mais qui a beaucoup de désir pour elle aussi. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la lune, on a ce masculin qui s'éloigne un petit peu des couples d'amour parce que ça l'angoisse, ça l'inquiète. Il sait pas comment gérer ses émotions, alors il préfère s'en écarter. D'accord. On a donc quelqu'un qui qui a envie d'aller vers une reine de coupe, sa reine de coupe. Il a envie, il se prépare à y aller parce qu'il a énormément d'attraction, de désir pour elle. Cette reine, elle est magnifique. C'est une mère, elle est tellement sensible, elle est douce, elle est attachante, elle est tout ce qu'un homme rêve d'avoir, d'accord? Elle est son amour pur. Donc lui, il a envie d'aller la retrouver, il y pense, vraiment il y pense, il a ce désir pour elle. Donc il prépare son cheval, il prépare son bâton, mais pour l'instant il n'est pas monté sur le cheval encore. Hein. Bon, donc là on parle, oui, on parle de la même chose, on parle de la roue qui va tourner, parce que ce masculin en fait, il est face à un choix. On va prendre une carte, alors il doit choisir quoi ? Alors, soit il choisit l'abondance, ok, soit, non, en fait, son choix est déjà fait, hein, j'ai l'impression. Hein. Donc là, le choix du masculin, il est fait tout de suite, puisqu'on parle du 8 de bâton. Donc, le choix du masculin, donc lui, là, on parle d'être bloqué, le cœur bloqué. Pourtant, il y a la roue qui tourne, mais pour l'instant, le masculin, il a choisi l'abondance matérielle. Il est soit concentré sur sa réussite professionnelle matérielle, et c'est pour ça que c'est compliqué dans ta relation, parce qu'il s'en fiche un peu de l'amour, hein, il s'écarte de l'amour. L'amour, c'est trop compliqué pour lui émotionnellement, ça l'inquiète, ça lui crée du stress, donc il s'en écarte et il se concentre sur le matériel. Il peut même être
avec une autre personne, parce que cette autre personne, elle est dans une aisance matérielle, dans un confort de vie, elle peut lui apporter ce confort, donc il peut être aussi, pas pour des mauvaises raisons, mais pour des raisons en tout cas plus commodes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus? Donc ici, dans ce tirage, alors, si tu as entendu des bruits, eh bien sache que ce sont mes petits chatons qui sont très malins et qui arrivent à sauter sur la poignée pour ouvrir la porte. Voilà. Donc ils sont très coquins. Alors là, on a... Alors c'est qui ça? Je me pose la question là. Je sais pas si c'est... je ne comprends pas cette carte. Je ne sais pas si c'est pas l'as d'épée. Bon, en tout cas, on a... non, c'est une reine d'épée. Hein. Ça, c'est la reine d'épée. Oui, donc on a une femme ici qui ne montre pas, le chagrin qu'elle a vis-à-vis de cet homme qui est très qui est passionné, qui entreprend dans la vie, voilà. Elle lui montre pas le chagrin qu'elle ressent, la déception. Voilà, cette déception, elle la garde pour elle et il est possible qu'elle ait eu aussi des mots, des mots durs envers son masculin. On a ce masculin donc qui s'en va loin de l'amour parce que ça l'inquiète, parce que c'est trop compliqué pour lui et parce qu'il doit se battre. Et pour lui, ça demande tout le temps des efforts de devoir se battre sans arrêt pour cette relation. Ça lui demande, voilà, il voit ça comme une sorte de combat. Donc c'est dommage quand même, parce que c'est pas le cas pourtant. Peut-être que c'est son ego, hein, son ego qui résiste, et du coup il a l'impression que être dans cette relation, c'est se battre. Et c'est pour ça que il s'en écarte. Alors peut-être que cette carte veut dire aussi à la féminine de continuer à se battre, hein, malgré peut-être cet autre qui s'en va, de continuer à se battre pour lui et de garder foi en ce combat. Parce que là, on a carrément, on peut pas être plus clair, un homme qui est prêt, qui veut rejoindre sa féminine parce qu'il a énormément de désir et d'attraction pour elle. Et elle est la tentation d'aller boire à la coupe d'amour. Donc c'est ce qu'il souhaite. Donc il est en train de mettre ça en place. D'accord ? Mais voilà, pour l'instant, il reste toujours dans entreprendre, penser au matériel, penser aux choses plus stables, plus concrètes. Et voilà, les sentiments et le cœur, on met ça un peu de côté parce que c'est pas important. Ce qui est important, c'est la réussite matérielle, professionnelle. Oui, c'est ce qu'il croit, en tout cas. Alors, on va prendre avec le tarot des archanges le message, le conseil pour toi qui regardes cette vidéo. Donc là, on parle quand même beaucoup d'un masculin, je trouve. Donc on a le conseil des anges, des archanges plutôt. Quel est le conseil des archanges dans tout ça? C'est pas facile, hein. Ce tirage-là est pas facile, je trouve, aujourd'hui. Après, on est dans une période, c'est un tirage intemporel, bien sûr, mais en ce moment, donc on est à l'automne, et on est dans une période d'énergie assez c'est négatif, quoi. Hein. Et il faut se battre. Il faut se battre pour aller chercher cette lumière et combattre toutes ces attaques un peu négatives que l'on vit un peu tout le temps. Donc là, on parle... il va y avoir une révélation avec l'archange Raziel
Alors, est-ce que c'est cet homme qui va révéler quelque chose à la féminine ou est-ce que la féminine va recevoir cette révélation? Bon, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc, je pense qu'on invite la féminine, on t'invite toi qui regardes cette vidéo, qui décide de te battre pour ce lien, eh bien de méditer. Parce que pendant que tu vas méditer, tu vas recevoir une révélation, un message, quelque chose qui va t'éclairer dans la situation. Tu vois, c'est sombre ici. Et l'archange Raziel vient t'éclairer. Donc, médite pour avoir une vérité, une révélation qui concerne cette relation avec cet homme des bâtons, cet homme qui est puissant, qui a beaucoup de passion, qui a tellement de talent, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ce 3 de Michel, rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc on te dit de rompre avec les combats du passé, de rompre avec ce qui est difficile, peut-être de rompre aussi avec les doutes du passé, les angoisses du passé. C'est pas parce que avant avec ton autre tu as eu beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisses, beaucoup de choses cachées aussi que ce sera le cas aujourd'hui. Non, on te dit de sortir de cette situation. D'accord? De laisser le passé derrière et de guérir tes blessures profondes et peut-être de continuer à te battre pour cet autre. D'accord? Là, on te dit que lui, en tout cas, lui, il a beaucoup de désir, de passion pour toi. Il veut venir vers toi. Tu es son grand amour. Hein? Tu es son grand amour pour lui. L'as de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. On dit à ce masculin, mais regarde, cette expérience avec cette féminine que tu as eue, elle est positive sur le plan émotionnel. Là, on ne parle pas du tout du matériel, hein, d'accord? Là, on est sur le plan émotionnel, charnel, le cœur, voilà, le désir. Et on te dit, donc là je m'adresse au masculin, puisque apparemment on parle d'un homme ici, on te dit que tu seras comblé. Si tu vas voir cette reine de coupe, cette féminine qui a plein d'amour pour toi, tu seras comblé dans une relation romantique. Et on te dit d'écouter ton intuition. Ton intuition, elle te pousse à monter sur le cheval et d'aller rejoindre cette féminine. Eh bien, il faut écouter cette intuition parce qu'il y a une belle relation romantique qui t'attend. Et si c'est toi qui es la féminine qui regarde cette vidéo, eh bien sache que ton masculin, il a envie de venir vers toi. Il a beaucoup de désir, beaucoup d'attraction et il a ce côté romantique. C'est un grand romantique, d'accord? Et tu le sais. Et le petit conseil concernant le blocage, alors oui, il a fait le choix du matériel, du confort. Alors c'est pas que c'est un mauvais choix. Il n'a pas choisi pour l'instant le côté émotionnel, mais il a envie d'y aller, d'accord? Il est tenté d'y aller. Ça, c'est ce que ça dit. Le conseil de Gabriel, roi de Gabriel, généreux, source d'inspiration, enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Bon. C'est peut-être quelqu'un qui n'agit pas pour l'instant, pourtant on dit qu'il va agir. Il va agir, la roue va tourner. Pour l'instant, il est encore dans ses blocages et des blocages matériels. Il a peut-être des ennuis financiers aussi, hein. Il a peut-être des choses qui ne se concrétisent pas et du coup, il est tellement absorbé par ça, puisqu'on a le valet de denier ici, qu'il ne s'intéresse pas encore, pas maintenant à l'amour. On va dire que c'est secondaire pour lui. Et il s'intéresse aussi aux autres. Il y a peut-être d'autres personnes autour de lui qui ont des soucis matériels. Peut-être que s'il doit lâcher une situation ou des personnes, il n'a pas envie de les blesser, donc il s'inquiète de ça. Et c'est pour ça qu'il ne vient pas vers toi. Parce qu'il est concentré ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'amour pour toi. D'ailleurs, on va prendre le tarot ici de l'amour, tiens, pour voir un peu plus de détails.
sur cette histoire, sur le fait d'y croire encore, d'y croire toujours, de se battre pour ce lien. Parce qu'on voit qu'il a quand même envie de venir vers toi. On voit qu'il est retenu ailleurs, par d'autres personnes, par peut-être des énergies tierces, et qu'il ne veut pas blesser ces énergies tierces, il veut aider les autres. Bon, c'est comme si ce masculin se sacrifiait, ou sacrifiait cette relation romantique, parce qu'on parle ici d'une belle relation, pour les autres. C'est triste quand même de se sacrifier pour les autres. Hein? Bon, alors en tout cas, on te dit à toi de méditer, parce qu'il y a une révélation qui va te faire avancer, d'accord, qui va t'amener vers cette harmonie, ce bonheur dans ta maison, cette relation harmonieuse que tu souhaites avec ton autre. C'est en méditant que tu vas comprendre les signes et que tu vas voir tout ce qu'il faut pour aller vers ce chemin-là, d'accord? On te dit... voilà, que lui, le masculin, peut-être qu'il est en train aussi de rompre avec le passé. Il est peut-être en train de guérir. Il est rêveur. Bon, alors, est-ce qu'il est en train de s'éveiller spirituellement? On voit ici la Kundalini, l'Esprit Saint qui s'élève comme ça. Est-ce que grâce à votre amour, tous les deux, on voit deux arbres ici, il est en train de s'éveiller? Du coup, il est en train de laisser un passé derrière, il est en train de guérir. Même si pour l'instant, il se détourne. On pourrait penser qu'il se détourne de l'amour, mais en fait, c'est pour mieux revenir à lui-même, pour s'éveiller, pour guérir. D'accord? Déjà de choses bien antérieures à toi, c'est-à-dire de son passé. Et toi, on te dit de pas lâcher. Ok? On parlait de beaucoup d'attraction et de désir pour toi. Mais c'est incroyable. Alors, les cartes, elles peuvent pas être plus, comment dire, plus claires, plus en corrélation. On a ici, regarde, le diable, et là on a le diable. Sauf que dans ce jeu, il s'appelle le fantôme, d'accord? Mais c'est la même carte, hein. C'est la carte numéro 15, ok? Donc lui, il est énormément attiré par toi, il a envie de venir par toi, il a beaucoup d'attirance de toute cette attraction, voilà. Mais il a peur aussi. Et comme il a peur, il n'est pas encore monté sur le cheval parce qu'il est pour l'instant le fantôme, c'est-à-dire on ne le voit pas. Pour l'instant, on ne voit pas tout ce désir, il le garde pour lui et puis ça lui fait peur. D'ailleurs, il se dit, mais comment est-ce que c'est possible que j'ai autant de désir pour cette personne? Comment est-ce que c'est possible? Donc, il se pose des questions. Peut-être qu'il se dit, mais je suis fou, il y a un truc qui cloche chez moi, ça va pas. Alors que je construis ma vie dans quelque chose de stable et dans une sorte de complétude, peut-être avec une autre personne, même pourquoi j'ai autant de désir pour cette personne. Donc, soit il se dit que cette personne, donc toi, tu es une sorte de tentatrice, une sorte de diablesse, donc ça lui fait peur, qu'il y a une sorte d'envoûtement, soit c'est lui, il comprend pas. Bon, ok. Et pour cette histoire de choix qu'il a fait pour sa réalisation d'abord matérielle, eh bien, en tout cas, il réussit, hein. Moi, je pense qu'il va s'en sortir. Il va trouver le moyen de se libérer des autres, des énergies tierces, de trouver sa complétude tout seul, de s'ouvrir au monde tout seul, de se développer, voilà, tout seul pour, eh bien, pour lui être cet homme qu'il rêve d'être depuis toujours, pour réaliser ses rêves. Moi, j'ai bien envie de prendre une carte conseil ici par rapport à ça, en fait, par rapport à ses peurs. Est-ce qu'il va se libérer de ses peurs? Eh bien, on va prendre celui-ci. Tiens, l'oracle médiéval est merveilleux. Est-ce que ce masculin va réussir à se libérer des énergies tierces, de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est peur, et retourner vers sa féminine, comprendre qu'avec elle, il peut vivre cette relation magnifique, romantique, qu'il peut grandir, qu'il peut s'éveiller, voilà, donc que la roue va tourner. Donc va-t-il évoluer dans ce sens-là, dans le bon sens? Donc on va prendre une carte
Bien, ce sera celle-ci. Alors, c'est la carte du carnaval. Alors c'est intéressant, un carnaval, c'est une fête où les gens sont déguisés. Est-ce que, bien, on est à l'approche, Halloween, Noël, le carnaval du mois de février? Bon, c'est un tirage intemporel, mais est-ce qu'il y a des fêtes qui arrivent comme ça où, le masculin, eh bien, il croise sa féminine, où ils vivent comme ça des moments, festifs, d'accord? Où, bien il prend conscience de tout ça? Ou est-ce que c'est un prochain événement festif, puisque la question était, va-t-il se libérer des énergies tierces, toxiques, etc., de ses peurs? Bon, il y a quelque chose en rapport avec des événements festifs, de carnaval, où c'est peut-être aussi le fait pour prendre conscience de tout ça, pour s'en libérer, eh bien, il faut qu'il se déleste de ses déguisements qu'il met tous les jours. Il revêt un costume, un masque, pour s'adapter, puisqu'on parlait des autres, aux autres. Eh bien, peut-être qu'il se libérera de tout ça quand il tombera tous les masques. Bon, on va lire la carte. Le carnaval. Donc, avec l'oracle médiéval merveilleux. Qu'est-ce que ça nous dit pour le carnaval? Je trouve la page. Alors, le carnaval, parce qu'il n'est pas du tout par ordre alphabétique. Ça y est. Donc, je vais te lire le poème concernant le carnaval. Oi, oi, la grande messe commence. Oi, oi, nous ouvrons le cercle. Oi, oi, nous fermons le cercle. Oi, oi, la grande messe commence. Le prêtre se défroque et les fous tournoient. Le cardinal rampe et les heures rougeoient. Oi, oi, pour une inversion de toutes les valeurs. Oi, oi, un masque pour recouvrir nos peurs. Donc là, ça parle de légèreté, d'outrance, d'humour. Au carnaval tombe le masque des autres jours. Bon, eh bien, moi je pense que ça répond à la question. On parlait quand même d'inversion des choses et un masque pour recouvrir nos peurs. Donc, jusqu'à présent, il a mis un masque pour recouvrir ses peurs, pour ne pas voir ses peurs, pour ne pas être dans cette attirance qu'il a pour sa féminine. Donc il a porté le masque de mais non, mais c'est pas vrai, elle m'attire pas du tout, n'importe quoi, mais non, et puis moi je suis très bien là où je suis, je construis ma vie, je suis avec une personne avec qui je suis stable, émotionnellement, avec qui c'est facile et tout ça. Bon, ça c'était des masques. Et la réponse à la question, c'est ça, c'est qu'il va ôter le masque. Donc il va affronter sa peur, il va affronter cette tentation, il va affronter sa féminine. Donc voilà, il va comprendre que tout ça, c'était des illusions. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle. Donc on va prendre un message pour toi qui te bat pour ce lien. Parce que toi, tu sais, toi, tu as confiance en ton autre. Tu sais qu'il va y arriver. Tu sais qu'il va s'en sortir, qu'il va lâcher les énergies tierces. Toi, tu le sais, tu as confiance en lui parce que tu sais qui il est, tu sais qu'il est très fort à l'intérieur. Même si lui, il doute de lui, toi, tu ne doutes pas parce que tu sais toutes les compétences qu'il a, parce qu'il est ton autre, parce que vous êtes faits l'un pour l'autre, parce que vous êtes complémentaires ensemble, parce qu'à deux, vous êtes dans la réalisation, une fusion magnifique, une complétude. Donc, on va prendre un message de l'oracle des amoureux pour toi, qui décide de se battre pour ce lien, et ton autre, qui bientôt tombe les masques pour, eh bien, aller vers cette tentation, vers toi, et lâcher prise sur cet amour qu'il a pour toi. Et le message, le voici. Regarde comme c'est magnifique. Ça, c'est pour toi qui regarde cette vidéo. Écoute bien. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc, ton autre, il t'aime, d'accord? Et ne t'inquiète pas, il pense à toi. Donc, tout est juste et tout va bien se passer.
Donc, on va prendre un dernier message, conseil pour toi, murmure des anges. Pense que tes archanges Raphaël, Gabriel et Michael sont auprès de toi. Et qu'est-ce qu'ils souhaitent te dire? Ils souhaitent te dire ceci. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc, on te dit que ton autre t'aime et que c'est pour ça que ton intuition te pousse à te battre pour être avec cette personne dans un amour inconditionnel, pour vous retrouver, pour trouver ensemble les compromis, tout ce qu'il faut pour que vous soyez réunis, pour que vous soyez en harmonie, en paix, parce que vous savez que vous êtes chacun avec la bonne personne. Mais pour cela, il faut que tu prennes soin de toi, ton jardin intérieur, médite, guéris tes blessures intérieures, et tu auras les réponses à comment guérir, quoi faire, où est-ce que tu as été blessé, eh bien en méditant, en allant chercher ton intériorité et en travaillant sur toi. Et tu verras que quand tu te sentiras beaucoup mieux, quand tu auras lâché prise, libéré comme ça le passé, eh bien tu pourras ouvrir ton âme et ton autre aussi se sentira beaucoup mieux parce que vous êtes en miroir, d'accord? Parce que c'est un parcours où vous êtes à deux, eh bien cet autre pourra venir vers toi, lui aussi, de son côté, va pouvoir se libérer comme ça de ces chaînes du passé et vibrer cet amour romantique avec toi. Garde la foi. Voilà, c'était Lorraine. J'espère que cette guidance avec les archanges t'a beaucoup aidé. Je te fais un gros bisou. Vraiment, n'hésite pas. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir plein de guidances remplies d'amour. Voilà, que je suis très heureuse de partager avec toi. Je te dis à très bientôt. Bye bye.